Il s'appelle Jésus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité, déclaré, Fils avec puissance et gloire. C'est toi, Seigneur, tu nous as garanti l'assurance que devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui croient en toi. Nous avons cru en toi, Seigneur, et nous demeurons, quand tu nous le demandes aussi, de demeurer dans ce salut éternel. Merci encore, Seigneur, de nous apprendre à garder ce salut, à garder tes paroles que nous avons entendues un jour, à ne point les oublier, car tu nous as promis que nous ne verrons jamais la mort. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus encore nous laisser éduquer. Pour cela, dans ce but, à travers encore ta parole. Car tu as beaucoup à nous apprendre encore. Et dans l'éternité, tu ne cesseras de nous apprendre. Car tu as dit par la bouche de ton apôtre Paul, nous connaissons partie, mais le jour viendra, nous connaîtrons comme nous sommes connus aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette grâce surabondante que tu nous as faite. Ma prière que tous ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui Seigneur pour l'éternité, pour ratifier leur nom dans ce livre de vie, qu'ils puissent le faire avant trop tard. Merci Seigneur encore. Sans toi, Esprit du Dieu vivant, je ne peux rien porter, car sans toi je puise les révélations. Alors encore que ce matin, ton onction tombe sur ma personne et m'environne. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Encore, Esprit du Dieu vivant, ouvre les cœurs. Conduis à recevoir, Seigneur, tous tes bienfaits à travers tes paroles. Nous te remercions, te bénissons, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je salue, je bénis chacun de vous, particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Sois le bienvenu à ce vainqueur. Amen. Donc dimanche dernier, nous avons vu et nous avons entendu une parole très sévère, mais aussi encourageante de la part de notre Seigneur Jésus. Jean 8, 51, l'Évangile, que celui qui garde mes paroles ne verra jamais la mort. Donc je vous ai montré de quoi Jésus parlait. Et je m'étais arrêté que ce jour viendra. C'est un personnage que la Bible appelle la mort. Ce n'est pas la condition, un état, mais c'est un personnage. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse chapitre 6, et nous allons le revoir. Et nous avons vu que le jour du jugement, juste avant que ce personnage soit jugé, il y aura des noms de beaucoup, aussi bien parmi les nations, les païens, et des chrétiens qui seront effacés dans le livre de vie. Ça, ce n'est pas un évangile qu'on aime entendre des derniers temps. Mais ça, cet évangile s'appelle les sentiers antiques. Amen. Afin que nous tremblons devant ce si grand salut que le Seigneur nous a donné. Donc je vais vous le démontrer bibliquement. Je ne dis rien de moi-même. Je vais vous le démontrer bibliquement dans la Bible. Mais il m'a semblé bon aujourd'hui
parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qu'on m'a déjà, à travers certaines questions, effectivement, qui ne sont pas faciles à répondre. Et je vais venir aujourd'hui sur un sujet. Mais avant de donner le titre, nous allons lire un verset, un texte dans la Bible, sur lequel j'ai aligné ce titre. C'est dans Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur Jésus. Au verset 7, la Bible nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, donc je te dis et je te lis ce qui t'est écrit, parce qu'il est marqué, il est écrit. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il est dit, mais qu'il est écrit. Alléluia. C'est pourquoi, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Et je vais te montrer de qui il s'agissait. Ces captifs, ils sont dans la Bible. Alléluia. Le Seigneur a retiré le voile sur ces captifs. Nous allons les voir également. Et il a fait des dons aux hommes. Il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Jésus ne pouvait pas remplir toutes choses avant de descendre dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. C'est pour ça qu'il est devenu le garant de mon salut aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est devenu le garant de ton salut aujourd'hui. Et il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il est remonté ensuite, au-dessus de tous les cieux. Vous savez pourquoi Jésus est monté au-dessus de tous les cieux? La Bible parle au moins de 3 cieux que nous connaissons dans la Bible. Il y a le premier ciel, qui est notre atmosphère, où volent les avions, les oiseaux. Ça s'appelle le premier ciel. Il y a un deuxième ciel que la Bible appelle les lieux célestes. Mais il se trouve entre le premier et le troisième ciel. Ça s'appelle les lieux célestes. Et c'est là qu'il y a tous les démons et Satan lui-même. C'est là est administré sa juridiction. Et il y a le troisième ciel que Paul nous parle parce qu'il est allé l'un jour, pour ceux qui ne croient pas aux expériences. Et il a vu le troisième ciel, c'est où se trouve le paradis et le trône de Dieu. Donc si Jésus a traversé ces cieux, il a traversé aussi plusieurs couches qui se trouvent aux profondeurs de la terre. La Bible ne dit pas Jésus est descendu dans la région inférieure de la terre, mais dans les régions inférieures de la terre. Et pour venir ce matin, le titre de ce message, les 4 parties dans les profondeurs de la terre. Nous allons voir, la Bible en parle de 4 parties qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Et nous allons bien les cibler. Où vont les anges? Où vont les humains? Et il y en a 4 parties.
Je vais prendre un test concomitant que toujours l'apôtre Paul, c'est dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Toujours en parlant de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit, chrétiens, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui ne s'est pas regardé égal à Dieu, parce qu'il est Dieu et il était Dieu, comme une proie à arracher. Ça veut dire que Jésus est venu en tant qu'homme, bien qu'il était 100% homme, mais il était 100% aussi Dieu. Amen. Il n'a pas perdu sa divinité. Mais il ne s'est pas matérialisé, manifesté sur la terre en ce qui concernait sa personne, la forme de Dieu, extérieurement. C'est ça que ça veut dire. Il a plutôt mis l'accent sur la forme humaine. Mais il était Dieu à 100% et Jésus était homme à 100%. C'est pour cela aujourd'hui dans la Bible, après la résurrection de Jésus, la Bible nous montre que Jésus est resté homme, mais homme Dieu. Et il veut faire de toi et de moi qui serons sauvés un Dieu homme. Amen. Il est resté homme à 100%, mais il est resté aussi Dieu à 100%. C'est pour cela la Bible appelle Jésus le Fils de l'homme. Jean l'a vu. Jésus était déjà ressuscité. L'apôtre Jean l'a vu dans l'île de Patmos. Et il a dit, il ressemble à un fils de l'homme, dont il était vraiment un homme. Alléluia. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc Philippiens nous dit, il a paru comme la forme d'un serviteur, se rendant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Vous voyez, Philippiens 2. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela aussi, Dieu l'a ressuscité et il a été levé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Marie n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Krishna n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Mahomet, Allah n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Marcus Garvey, Haile Selassie n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Bouddha n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Et par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Que ce soit deuxième ciel, troisième ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Je vais te montrer, il y a 4 lieux qu'il y a des genoux qui existent. Et tu vas comprendre qu'est-ce que Paul parlait. Je vais rectifier une confusion. Vous savez, l'apôtre Paul, il était juif. Et Paul a bâti pas mal d'églises d'origine grecque.
Paul connaissait le grec. Il connaissait la mythologie grecque. Parce que Paul, dans ce verset de Philippiens, le mot qu'il employait, sous la terre, dans le grec, c'est un seul mot. En français, il y a 3 mots, sous la terre. Mais dans le grec, c'est un seul mot. Amen. C'est le mot katachonios que Paul a utilisé. Le mot qui nous a été traduit sous la terre, c'est un mot grec que Paul a utilisé. Katachonios. Et vous savez, Paul a puisé ce mot dans le langage grec. Parce que les Grecs croyaient que tous ceux qui mouraient sur cette terre, impies, pécheurs, descendaient, leur demeure était sous la terre. Et ce mot que Paul a utilisé, c'est un mot qui se trouve dans la mythologie grecque. Amen. Et ce mot, katachonios, veut dire les régions, les lieux de l'enfer. Amen. Donc si Paul a utilisé ce mot, le mot enfer existait. Amen. Donc voici déjà le mot enfer existe implicitement dans la Bible. Parce que Paul a employé ce mot. Pourquoi l'a employé? Parce qu'il connaissait la mythologie grecque. Et s'il a été inspiré par cela, c'est parce que c'est une réalité que les Grecs connaissaient. Amen. Et je viendrai tout à l'heure sur le message, le passage que nous avons vu dans Éphésiens 4. Il y a un terme que nous connaissons tous qui est dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est le mot séjour des morts. On en parle dans l'Ancien Testament et on en parle dans le Nouveau Testament. Quand je vais venir tout à l'heure pour énumérer ces 4 lieux, vous allez voir entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mon frère Olivier, excuse-moi s'il te plaît. Tu peux me prendre le tableau parce que je préfère schématiser ces 4 lieux pour bien, ça peut bien entrer en schéma. Puis cela porter là, s'il te plaît. Donc je disais, contrairement au Nouveau Testament, le français, les traducteurs français ont gardé toujours le mot séjour des morts. Un peu par là, s'il te plaît. Ok, merci. Mais vous allez voir, il y a une tendance différente. Lorsque ce mot a été traduit par séjour des morts dans l'Ancien Testament, qu'on appelle l'époque vétérotestamentaire, et dans le Nouveau Testament, qu'on appelle l'époque néo-testamentaire. Vous allez voir, il y a 26 différences. Et ce mot, nous allons le voir, c'est Jésus même qui parle de ce lieu.
Amen. C'est Jésus lui-même qui parle de ce lieu. Ce n'est pas le pasteur Manuel. Et ce mot demeure 10 fois dans le Nouveau Testament. Les 10 occurrences, c'est dans la bouche de Jésus qui sont sorties. Sinon, 2 fois dans la bouche des apôtres. Amen. Donc je viens sur vous déjà avec ce mot que je vais revenir schématiquement tout à l'heure. C'est le mot Hadès. Vous savez, les Grecs dans l'Antiquité, ils avaient ce qu'on appelle un panthéon. Vous savez, un panthéon, c'est un registre qui figurait le nom de toutes les divinités, de tous les dieux. Donc les Grecs avaient leur panthéon et les Romains aussi avaient leur panthéon. C'est comme aujourd'hui aussi, les hindous, ils ont aussi leur panthéon. Et à ma connaissance, il figure 300 divinités. Amen. Ou des démons. C'est la même chose. C'est un peu, vous savez, le mont du temple, où est la mosquée des musulmans aujourd'hui. Vous savez, à l'origine, il y avait, dans cette mosquée, il y avait 300 aussi divinités qu'on déifiait. Mais le jour que Mahomet, lui, il est venu, il est rentré une fois dans cette mosquée, Mahomet a fait quelque chose. Il a viré toutes les divinités et il a gardé un seul nom. Et il a dit à partir de maintenant, nous allons déifier uniquement ces divinités. Et le nom qu'il a gardé, c'est Allah. Et Allah en arabe veut dire le Dieu de la lune. Et c'est pour ça que le Dieu des musulmans s'appelle Allah. Et regardez bien sur le logo, vous allez voir une lune. Ça représente, la lune représente la divinité, Allah. Donc, ils avaient aussi leur panthéon. Donc, je reviens à ce que je disais. Parce que je vous dis, est écrit dans la Bible. Donc, il faut que tu le saches. Vous savez, ce sont des enseignements qui sont un peu tabous dans les églises évangéliques. Mais la Bible dit, toute écriture a été inspirée de Dieu. Donc nous devons connaître ces choses. Ne serait-ce que pour les enseigner aux perdus. Donc dans le panthéon grec, parmi les divinités, il y avait une divinité, un dieu, qu'ils appelaient Hadès. Et Hadès veut dire royaume, profondeur de la terre, royaume des souterrains. Donc Hadès veut dire le Dieu souterrain ou le Dieu des royaumes des profondeurs. Amen. Mais il y avait aussi, dans le panthéon romain, ce même Dieu, Hadès, n'était pas appelé Hadès, mais c'était la même chose, le même personnage. C'est un peu comme Marie. Vous savez, la Vierge Marie a été déifiée depuis l'Antiquité. On l'appelait sous le nom de Dionysos, Cybère, la Madone, lorsqu'il est rentré dans la religion acceptée romaine catholique,
Donc ça veut dire on a incarné cette divinité qui n'est pas bien sûr la mère de Marie, la mère de Jésus. C'est un mari, mais qui n'a rien à voir avec la bibliologie. Donc c'est la même personne, sous divers noms. C'est la même divinité qu'on célèbre à travers les siècles. Donc dans le panthéon romain, ils n'appellent pas Hadès, Hadès, mais sachant que c'était le Dieu des profondeurs ou des royaumes souterrains, dont eux, ils appelaient Hadès Pluton. Mais c'était le même Dieu, c'était le même personnage. Et il y a eu maintenant une autre divinité. Maintenant, dans la mythologie romaine, qui s'appelle Orcus, O-R-C-U-S. Et Orcus veut dire Dieu du néant. Et qu'on appelait dans la mythologie romaine le Dieu des enfers. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul a évoqué ce mot sous la terre, katagonios, parce que Paul connaissait cela. Amen. Il s'appelle le Dieu des enfers, pas le Dieu de l'enfer, mais des enfers. Le mot enfer, c'est un mot latin qui veut dire lieu inférieur. Voici ce que ça veut dire enfer, hein? Lieu inférieur. Et ce lieu inférieur se trouve dans les profondeurs de la terre, des kilomètres en dessous de notre planète. C'est une planète. Amen. Mais vous allez voir, dans ces 4 compartiments, qui s'appellent toujours, on peut dire, l'enfer, parce qu'enfer veut dire région inférieure, il y en a 4. Et ils portent 4 noms différents. Et 4 buts différents. Amen. Donc maintenant, dans notre langue française, les traducteurs ont mis séjour des morts. Que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament, séjour des morts. Donc le mot séjour des morts, c'est la traduction du grec Hadès. Et enfer veut dire Orcus. Amen. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc quand Jésus est descendu dans les régions inférieures, Paul encore visait parce que c'était un peuple chrétien d'origine grecque. Donc Paul savait que les Grecs connaissaient qu'il y a un Dieu qui s'appelle Hadès. Il le connaissait. Il connaissait la mythologie. Donc Paul a utilisé un terme que les chrétiens grecs à Éphèse connaissaient pour les faire bien visager quelque chose. Que le mot Hadès, c'est un personnage, une divinité ou un démon. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse, je vous l'ai montré dimanche dernier. Il s'appelle son nom. D'où il opère, il administre ce lieu. Le lieu Hadès porte son nom, mais c'est lui qui s'appelle Hadès. Et cette divinité est une réalité. Et Jésus lui-même parle de cette personne
à 10 fois dans la Bible, et nous allons les voir. L'ange qui s'appelle Hadès, l'ange qui s'appelle l'enfer, Jésus parle de lui. Alléluia. Donc, Paul voulait dire aux chrétiens d'Éphèse que comme cet ange qui s'appelle Hadès, qui s'occupe des esprits et des âmes des défunts damnés, pour les retirer, il faut déverrouiller la porte d'Hadès. Il faut déverrouiller la porte de l'enfer. Mais Jésus, il voulait dire Jésus va descendre et Jésus ira faire un règlement avec deux personnages que nous avons vus dimanche dernier. Le premier qui s'appelle deux gros démons, qui s'appelle la mort. Et c'est ce démon que Jésus a dit, celui qui garde ses paroles ne le verra pas. Et le deuxième qui travaille en partenariat s'appelle Hadès. Apocalypse chapitre 1 nous dit, il a dit à Jean, j'étais mort, je suis vivant, et je vis pour l'éternité. Voici, je détiens les clés. Il n'a pas dit la clé, les clés de la mort, monsieur, l'ange qui s'appelle la mort et l'ange qui s'appelle Hadès. Il a pris dans leurs mains. C'est pour ça que Paul a dit ça dans Ephésiens 4. Jésus est descendu et il a dépouillé ces deux démons de leurs clés. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Quand il est remonté dans les hauts au-dessus des cieux, il a amené, la Bible dit, des captifs. Et vous allez voir quels sont ces captifs qu'il a amenés. Alléluia. Je porte simplement la précision. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de séjour des morts, le mot Hadès est implicité. Il y avait Hadès qui était là, et il y avait un lieu qui était là. Il s'appelle le Sein d'Abraham, ou le paradis. Amen. Je le précise, le mot paradis, c'est un terme perse qui veut dire parc, jardin. Les Juifs, dans le récit de Genèse, employaient ce terme pour parler du jardin d'Éden. Les Juifs, le sein d'Abraham, le paradis. Donc les Juifs savaient que quand quelqu'un mourait avant, Jésus n'était pas encore venu, donc il n'y avait pas encore de paradis au ciel. Parce que personne ne pouvait monter. Quand quelqu'un mourait, le esprit âme ne pouvait pas monter là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de route. Et il n'y a pas de route, tu ne peux pas monter. Donc il fallait attendre que Jésus vienne, le grand constructeur, le grand ingénieur de la route nouvelle, Hébreu le dit qu'il a inauguré, pour que ceux qui étaient là sortent et vont au paradis. Il a amené ce lieu au ciel maintenant, à partir de la résurrection de Jésus. Mais avant, ils étaient là, Abraham était là, Moïse était là, Samuel était là, tous les sauvés étaient là. Maintenant, quand Jésus est descendu, il a dit à monsieur Hadès, parce qu'Hadès c'est le nom d'un démon, nous l'avons vu dans la Bible, c'est le nom d'un personnage, Apocalypse 6 nous l'avons vu. Ou l'enfer, c'est la même chose. Nous allons garder Hadès. Il a dit monsieur Hadès et monsieur la mort. Malheureusement, j'ai été qualifié parce que sur la terre, j'ai vaincu votre maître, Satan.
Je l'ai livré publiquement en spectacle, en triomphant de lui. Alors tu ne peux plus garder les clés, il faut me les remettre. Et il a pris la clé dans la main de M. Lamort et de M. Hadès. Et en partant maintenant, il est remonté et il a ouvert la porte du Saint d'Abraham. Et il a libéré, les gens étaient là, ils ne souffraient pas, hein? Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Ils étaient là en repos, tranquilles, mais ils étaient captifs, parce qu'ils ne pouvaient pas ressortir. Donc maintenant, Jésus est venu, et Jésus a libéré cela. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous n'allez plus entendre parler de Sheol. Sheol, c'est le mot hébreu de séjour des morts. Il y a des versions, vous allez voir, il y a certaines versions telles que la version King James et la version David Martin. Vous n'avez jamais lu dans ces versions, dans le Nouveau Testament, qui est marqué séjour des morts. Ils ont traduit littéralement Hadès. Vous allez voir marqué Hadès. Il parle directement de cet ange, Hadès, et de ce lieu. Ça, c'est la bonne traduction. C'est le français qui a mis séjour des morts. Séjour des morts, c'est l'équivalent du mot Hadès ou enfer. Amen. Que ça soit très clair. Maintenant, nous allons voir, il y a 4 lieux, ça s'appelle les lieux inférieurs, les régions inférieures sous la terre. Et nous avons vu 2 tests que Jésus, au nom de Jésus, les genoux fléchissent sous la terre. Donc il faut que nous sachions qui sont ces genoux, parce que la Bible en parle. Il ne dit pas sur la terre, seulement il dit sous la terre. Il faut que tu saches qui sont ces genoux. Alléluia. Regardez le chapitre, notez le chapitre 16 du Somme. Et je viendrai dessus, l'apôtre Pierre parle de ce Somme dans Acte 2. Nous allons venir tout à l'heure. Regardez ce qui est marqué. Le Seigneur Jésus connaissait sa mission. Vous savez, quand Jésus s'est trouvé un moment confus dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit à un moment donné, mon âme avant est attristée jusqu'à la mort. Dans ce mot grec, le mot mort, c'est le même mot qui a été traduit dans Genèse. Lorsque Dieu a sanctionné Adam et Ève, il a dit que vous mourrez. Ce n'est pas dans l'original, ce n'est pas un mot mort physique, mais un mot mort spirituel. C'est le mot thanatos qui est employé là. Quand Jésus dit mon âme est attristée jusqu'à la mort. Jésus parlait de sa mort spirituelle. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts physiquement, premièrement, ils sont morts spirituellement, premièrement. Et quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous mourrez, c'est le mot thanatos. Et tout homme est mort spirituellement. Je le disais dimanche dernier, le danger qu'il y avait d'aller éliminer les morts pendant la Toussaint. Et je disais que le monde entier, sans exception, c'est un cimetière.
Le monde entier, c'est un grand cimetière. Il n'y a que des morts, et spirituels. Parce que dès que quelqu'un vient au monde, il est mort spirituellement. Donc c'est un cimetière de morts. Et les gens qui ont besoin d'éliminer ces morts, ce sont les chrétiens. Ce sont eux qui sont les bougies. Il n'y a que les chrétiens qui sont les bougies dans ce grand cimetière du monde. Parce qu'eux, ils ont la vie de Dieu et ils ont la lumière de Jésus. Ils peuvent illuminer ce cimetière, les gens qui sont morts spirituellement. Et je disais, voici la science que Dieu permet de communiquer avec les morts. C'est la science qui s'appelle l'Évangile, et non la nécromancie ou le spiritisme, de communiquer avec des morts, mais avec ceux et celles nous présentons l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur Jésus, vous savez, Jésus ne craignait pas la mort physique, mais il connaissait qu'est-ce que l'enfer. Parce que c'est lui-même qui l'a créé. Le jour que Adam et Ève ont péché. Et il savait qu'il devait y aller là. Amen. Donc, le mot qui est traduit dans Éphésiens 4, dans le psaume, et nous allons le voir dans Acte 2, c'est Jésus qui parle là. C'est le mot Hadès. Amen. Jésus savait qu'il devait aller là, en enfer. Pourquoi? Si Jésus, son esprit et son âme n'étaient pas allés là, il ne pouvait pas accomplir, comme Éphésiens l'a dit, toutes choses. C'est pour ça, frères et sœurs, ne jouons pas avec le sang de Jésus. Jésus peut rigoler sans haï. Il peut faire acceptation à Pomoun. Il a payé cher, il a pris un trop grand risque en tant que Dieu. Il dit dans le psaume 16, Jésus qui parle par la bouche, un monologue par la bouche du patriarche David. Il dit, je vois constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Donc mon âme est dans la dégresse, mon esprit plutôt est dans la dégresse, et mon corps reposera en sécurité. Pourquoi? Car tu ne permettras pas à Hadès, l'ange qui occupe le lieu qu'on appelle Hadès et qui porte son nom. Car tu ne permettrais pas à Hadès, je vous lis littéralement, de tenir mon âme. Parce qu'il est allé là, et Hadès n'a pas pu tenir son âme, ni son esprit. Ce n'est pas son corps qui est allé là, hein. Il t'a dit son corps repose en paix. Il était dans la tombe 3 jours. Mais l'esprit et l'âme de Jésus est resté 3 jours en Hadès, en enfer. Parce qu'il avait une mission là pour toi et moi. Et c'est là que Jésus est mort spirituellement. La mort spirituelle, c'est l'homme, particulièrement son esprit, qui est coupé de Dieu. Et à ce moment, à cause de nos péchés, l'esprit et l'âme de Jésus étaient coupés de Dieu. C'est pour ça qu'il disait, il employait le mot thanatos. Et il y a un autre mot pour bien comprendre, qui implicite l'enfer. Alléluia. On avait demandé à Jésus, les pharisiens, un signe. Et Jésus les avait répondu, il ne vous sera pas donné autre signe que celui du prophète Jonas.
De même, il est resté dans le sein d'un poisson 3 jours et 3 nuits. En parlant de lui, il dit le Fils de l'homme. Il dit, ils ont vu un miracle. Eh bien, il y a plus grand miracle là, en qui montre les autres. Il dit de même le Fils de l'homme, en parlant de lui, restera au sein de la terre pendant 3 jours. Le mot qui est traduit pour sein de la terre, c'est le mot lababa. Lababa. Jésus a utilisé ce mot. Et ce mot là-bas veut dire au milieu. Et dans les régions les plus profondes, le mot Jésus a utilisé pour ce miracle. Donc Jésus a parlé d'Hadès. Et il voulait implicitement, avec la révélation, nous comprenons ce qu'il voulait dire aux pharisiens. Il leur disait, moi, je vais descendre. Mon esprit, mon âme va descendre. Je vais me qualifier afin de dépouiller la mort et l'Hadès et démontrer que j'ai accompli ma mission afin d'accomplir toutes choses. Éphésiens 4. Donc Jésus l'a dit, les endroits le plus profond, là-bas, qui est traduit par saint de la terre. Donc Jésus ne parlait pas. Ces 3 jours de nuit, il y a eu beaucoup de débats qui ont été faits. Qui joue, qui l'est Jésus mort, mais c'est clair, le mot grec fait foi. Jésus ne parlait pas de sa mort physique. Parce que ça n'aurait pas tenu devant les pharisiens. Il était déjà ressuscité en mort 4 jours dans la tombe. Les pharisiens ont dit, mais donne-nous notre miracle. Il y a des gens morts qui ressuscitent, on le connaît. Donne-nous un miracle, nous n'avons pas vu. Jésus ne parlait pas de sa résurrection physique. Il parlait où il a son esprit. Parce que si Jésus n'était pas qualifié, Hadès l'aurait tenu captif. Et il ne serait pas ressorti après les 3 jours dans la main d'Hadès. Vous savez, il y a un livre, ça me vient. Il y a un livre apocryphe qu'on appelle le Testament de Siméon, celui qui a tenu Jésus lors de sa naissance, et il a dit, ton bien-aimé a vu le salut d'Israël, maintenant tu peux laisser ton serviteur aller. Il a pris un cadeau de Noël, c'était Jésus. Amen. Et c'est ce cadeau que Jésus fait, on le monde prend le jour de la Noël. Le plus beau cadeau, Jésus. Amen. Vous savez, c'est un livre apocryphe, bien sûr. Donc, dans ce récit, il dit à un moment donné, vous savez, en parlant de Lazare de Béthanie, pas Lazare dans Luc 16, mais Lazare de Béthanie, le frère de Marthe et de Marie. La Bible dit que lorsque monsieur, pas la Bible, ce livre dit, ce testament, ce livre dit, lorsque monsieur Hadès, voyez bien, il savait que ça existait, il a entendu dire que Jésus descend vers nous. Donc, voyez, Jésus, si Paul s'est basé sur la mythologie, il savait que c'est une réalité, qu'il croyait. Il n'aurait pas dit quelque chose qui n'existe pas. Si je te dis de ne pas aller consulter un magicien, c'est une science qui est réelle. Les magiciens font des choses
Dieu ne te dit pas d'aller faire quelque chose qui n'existe pas. Si Dieu nous dit de ne pas invoquer des morts, comme je l'ai expliqué dimanche dernier, c'est parce que ce trafic est faisable. Mais indirectement, j'ai expliqué comment on peut parler avec un mort, mais indirectement, mais pas directement. Amen. Donc, lorsque M. Hadès a entendu que Jésus est mort et il descend vers nous maintenant, M. Hadès, je stigmatise un peu, il prend le téléphone, il téléphone Satan. Il a dit au diable, nous avons un gros problème, maître. Satan lui dit, quel problème? Il a dit, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il descend vers nous. Alors Satan dit, mais où est le problème? Tu as les clés. Il a dit à Satan, tu ne te rappelles pas, lorsque Lazare est venu, vous savez, l'esprit, l'âme de Lazare était à Hadès, avant que Jésus le ressuscite. Il n'était pas sauvé. Le récit dit, tu te rappelles, lorsque Lazare était parmi nous, nous avons entendu sa voix seulement, et Lazare est sorti, alors quand il viendra en personne, comment nous allons le retenir? Et Satan dit, bloquez toute porte. Alléluia. Mais tu ne peux pas bloquer les portes pour Jésus. Alléluia. Il est le grand vainqueur. Il est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et il est rentré. Il a dit à Hadès, donne-moi les clés. Tu n'abandonneras pas mon âme dans la main du séjour des morts, dans la main d'Hadès, dans la main de l'enfer. Parce que j'irai, mais je ressortirai. Parce que j'ai une mission, c'est libérer le saint d'Abraham, les captifs, et les ramener au ciel. Alléluia. Voici ce que Jésus a fait pour toi et moi. Alléluia. Le diable sait qui est Jésus. Il tremble devant ce nom. Au nom de Jésus, que tout le monde confesse qu'il est Dieu, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. 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 Donc maintenant, nous allons voir le premier lieu. Amen. La Baba, n'oubliez pas, qui est traduit par au sein de la terre. Ça n'a rien à voir avec la tombe. Alléluia. Donc je disais, l'expression séjour des morts, c'était le mot général qui était désigné pour le lieu des défunts, selon le français. Mais je vais vous expliquer l'origine d'Hadès, parce que nous allons parler de cela. C'est mentionné 10 fois dans la Bible, le mot Hadès. Donc c'est un démon qui est réel et qui existe encore aujourd'hui. Parce que c'est ce dernier ennemi qui sera jugé. Et nous allons le voir ultérieurement. Il existe. Et si tu meurs aujourd'hui, sans Christ, tu connaîtras cet ange qui viendra chercher ton esprit et ton âme. Jésus l'a dit dans Jean 8, 51. Celui qui garde mes paroles, mais garder, nous avons vu avant, Matthieu 5, il faut les entendre et les recevoir, puis les garder. Cheminer ton salut avec Jésus. Le chrétien qui perdra le salut, lorsqu'il meurt, Monsieur Hadès, nous l'avons vu dans l'Apocalypse, il vient récupérer ton esprit et ton âme, parce qu'il aura droit. Et il va t'emmener dans le ciel qu'on appelle Hadès ou l'enfer. Il a le droit, il aura droit. Toute personne sur cette terre qui meurt sans Christ, c'est ce personnage qui vient récupérer leur esprit et leur âme.
pour les ramener dans le lieu où il exerce sa juridiction. C'est pour ça que Jésus a dit un chrétien qui meurt en Christ, il n'a pas à craindre, il ne verra pas ce personnage. Parce que si tu vois ce personnage, c'est parce que tu es condamné. Tu as perdu ton salut. Parce que quand tu es dans le Seigneur, tu meurs dans le Seigneur, ce n'est pas Hadès qui vient te chercher. Pas Hadès, ce n'est pas le monsieur, l'ange de la mort qui vient te chercher pour te donner à monsieur Hadès. C'est un ange de Jésus qui vient te chercher. Il retire ton esprit et ton âme en toi et il t'escorte vers le ciel. Comme un président, comme une princesse. Alléluia. Et quand tu passes le deuxième ciel, aucun démon ni le diable ne peut accaparer ton esprit et ton âme. Parce que tu es en ascension avec Jésus. Pour Jésus, tu es sculpté. Des anges t'accompagnent vers ta demeure céleste, le paradis. Alléluia. Amen. Hâte pour le paradis. Ne travaille pas pour Hadès, travaille pour le paradis. Amen. Donc nous allons voir les 4 lieux. Parce que Paul a dit, il y a des genoux. Tu n'es pas curieux de savoir ces genoux? Où ils sont? Nous allons les voir. Alléluia. Parce que Jésus est descendu dans les régions inférieures. Il y a plusieurs régions. C'est pour ça que l'enfer veut dire région inférieure, lieu inférieur. Le sein d'Abraham était dans le lieu supérieur. Les lieux inférieurs. Premier lieu, ça s'appelle Abusos. Amen. Je ne sais pas leur situation, hein? Donc je vais faire plusieurs couches, mais c'est dans le même lieu, c'est dans les enfers, ça se trouve. Le premier lieu s'appelle Abusos. Amen. Et ce mot en grec, on l'a traduit par abîme. Amen. Qui vont là? Dans Abusos. Prenons Luc. Je vais prendre du temps à lire quelques passages avec vous. C'est vraiment un message d'édification. Luc chapitre 8. Je ne voulais pas donner la définition de abusos. Ça veut dire, ça signifie sans fond. C'est ça que ça veut dire. Sans fond. Il n'y a pas de fond. Jésus, la Bible nous dit, il vient et il y a un jeune homme qui est possédé. Et vous allez lire l'histoire. Verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et l'Esprit lui répondit, « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient en train de lui. » Les démons prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller à Abusos. Amen. Abusos, c'est un lieu provisoire pour certains anges déchus et démons.
mais ils sortiront un jour. Comme ceux qui sont en enfer sortiront aussi un jour, mais pas pour être sauvés, pour être jugés. Comme ceux-là aussi, mais ce ne sont pas des humains qui vont là, c'est uniquement des anges déchus. Ce sont des démons qui vont à Abyssos. Ils sortiront un jour. Ce n'est pas leur détention définitive. Ils vont sortir un jour. Oui. Luc chapitre 8 et verset 30. Donc il dit de ne pas les envoyer là. Parce qu'ils savent que si Jésus les envoie à Abyssos, ils devaient rester là jusqu'au temps fixé que Dieu va les permettre de sortir. Sinon, jamais. Et Jésus les envoie dans des pourceaux. Il demande d'aller dans des pourceaux. Voyez les esprits impurs, ce sont des êtres désincarnés. Et pour se personnifier, soit il doit rentrer dans un corps humain, dans un corps animal et même parfois dans des arbres. Lorsqu'on fait la sorcellerie sous des rituels, sous des arbres, il y a des esprits qui habitent ces arbres. Il veut se personnifier. Parce qu'un esprit qui n'a pas un corps pour demeurer est tourmenté. Ça veut dire un esprit, par exemple, un esprit de violence. Ils se sont tourmentés tant qu'il n'est pas dans un corps, parce qu'il ne peut pas agir comme il faut. Mais lorsqu'il rentre dans un corps, il s'appelle violence, cette personne va faire la nature même de l'esprit. Il deviendra violent. Et la vie de cette personne sera de la violence. Parce qu'il est habité par un esprit qui s'appelle violence. Et c'est pour ça que Jésus avait dit une mise en garde quand on délivre quelqu'un d'un esprit. L'esprit, il ne va pas arrêter comme ça. Il viendra sonder le terrain. Il va retourner épier la vie de la personne autant de fois qu'il faut. Parce qu'il se rappelle comment il était rentré. Et un jour, s'il voit la porte est ouverte, il ne va pas rentrer, Jésus a dit. Parce qu'il se rappelle aussi comment on l'a chassé. Et il ne veut pas y chasser une deuxième fois. Il caillait chez 7 démons plus puissants qu'il. Et il rentre, et là, Jésus a dit, la vie de cette personne devient pire que sa première condition. Mieux vaut, il ne sera pas délivré. Donc, il était déjà tourmenté de savoir si Jésus te voyait à Abyssos, il n'a pas été possédé pas encore. Et il était dans le tourment. Jésus les envoyait dans ces pourceaux. Regardez Apocalypse chapitre 9. Ça encore, c'est pendant les 7 années de tribulation, ça se fera bientôt sur la terre, le monde entier. Ça va venir, c'est prochainement, ça à nos yeux, ça c'est ce qui est devant nous. Apocalypse 9. Donc c'est le 5e jugement de Dieu sur la terre. Ça s'appelle la 5e trompette. Jésus va juger le monde entier. Vous savez, tous les gens gaspillent des milliards d'euros pour protéger la terre, pour embellir, protéger la côte d'Ozone, tout ce qu'on peut dire. Ils gaspillent, ils perdent leur temps. Jésus a dit, lui, il vient détruire la terre. S'ils lisaient leur Bible, l'argent là, ça a été mis pour les pauvres, pour les nécessités. Jésus, lui, il a dit, il vient détruire la terre. Et lisez l'Apocalypse, vous allez voir. Parce que cette terre, je veux vous l'expliquer avec le mot grec que Pierre a employé. Quand il dit que la terre disparaîtra, cette terre
va disparaître comme un rouleau, et le ciel aussi, parce que ça a été affecté par le péché. Dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre, et dans les nouvelles cieux, il n'y a rien, aucune traçabilité du péché. C'est pour ça que Dieu va retirer cette terre, il va le décréer, il ne va pas détruire, le décréer. Nous allons voir comment Pierre a employé des termes pour démontrer que Dieu va décréer la terre. Il a créé, il va le décréer. Pour le décréer, il va faire disparaître par le feu tous les atomes qu'il a utilisés pour bâtir la terre. Il va faire disparaître tous les atomes qu'il a utilisés pour faire les cieux. Et il va mettre un nouvel cieux et de nouvelles terres. Parce que le péché sera caduc. Plus jamais on ne pourra pécher. On ne connaîtra plus ce vocabulaire, ce qu'on appelle péché. Parce que tous ceux qui seront sauvés, ils seront un Dieu. Si vous me permettez un peu de folie, comme Paul l'a dit un jour, nous serons des dieux. Parce que nous serons à 100% la nature de Jésus. La Bible qui le dit. Nous ne pourrons jamais pécher. Nous ne pourrons jamais mourir. Nous ne serons jamais fatigués. Nous ne serons jamais malades. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Voici ce qui t'attend, qui m'attend, celui qui a accepté la grâce de Dieu, accepté le sacrifice de Jésus dans sa vie. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans son 5e jugement, la Bible dit, je vis une étoile qui était tombée sur terre de la clé du puits d'Abyssos. Dans le grec, c'est Abyssos. Et il monta du puits. Les anges, les démons qui sont à Abyssos, voici à ce moment, ils pourront sortir. Jésus a les clés. N'oubliez pas, Jésus a les clés de l'enfer. Il a les clés de l'enfer. Il va ouvrir Abyssos. À ce moment, il va ouvrir la porte. Mais ce sera pour une mission. Voici la mission. Il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise et le soleil de l'air fut obscurci, ainsi de suite. Des sauterelles. Donc ce sont peut-être des esprits démoniaques qui seront manifestés comme des sauterelles. Amen. Donc voyez ce qui sortira là. C'est à ce moment qu'ils vont sortir. Mais pour accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Et ensuite, eux aussi, ils seront jugés. Donc déjà, ce premier lieu sera, certains esprits vont sortir. Et la Bible nous dit, il sortit de la fumée et se répandit sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur de la terre. Donc, voyez, ce sont bien des démons. Frères et sœurs, je ne sais de vous le répéter. Faisons-nous violence pour ne pas se trouver le jour que la trompette sonne et qu'elle sonne bientôt. Parce qu'en passant, la zéguilaillée, mais pas loin de minuit. Il y a un cri de minuit. Aujourd'hui, vous pensez la pandémie, c'est pour en vain que Dieu permet que ça perdu? Est-ce que Dieu n'a pas le pouvoir en un clin d'œil détruire ce virus? Oui. Alléluia. Il a une mission, parce qu'il a beaucoup d'âmes qui ne sont pas encore sauvées, pour se tourner vers Dieu à travers cela. Il permet aussi les chrétiens qui se sont refroidis
de se remettre sur pied et de reprendre le combat et d'arrêter de s'endormir. Parce que ceux et celles parmi le peuple de Dieu qui ne vont pas décoller, à part qui ont à faire. Parce que l'Antichrist fait que jouer et le jugement de Dieu ne va pas rigoler non plus. Regardez ce qu'il est dit. Dans ce message, je fais un peu d'eschatologie, les enseignements des derniers temps. Par le livre de l'Apocalypse, c'est un livre eschatologique. Et il dit, il est fit de ne point faire mal à l'herbe, à la terre, aux arbres, mais seulement aux hommes. Pourquoi? Parce que Dieu devait sceller certaines personnes et il dit de ne pas s'occuper de cette personne parce qu'ils seront scellés. Ils auront une mission, 144 000 personnes qui vont prêcher l'évangile. Donc de ne pas les toucher. Et c'est après leur mission, Dieu permettra qu'ils meurent et qu'ils vont au ciel. Ça, c'est un des rangs de la première résurrection. C'est un autre sujet. Frères et sœurs, ce tourment, atrocité que ces esprits qui sortent d'Abusos sera tellement insupportable. La Bible nous dit, au verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Frères et sœurs, quand tu cherches la mort, par rapport à une souffrance, c'est parce que ça souffre. C'est parce que c'est pénible. La Bible dit, Dieu permettra que ce jour-là, la mort fuit devant eux. Donc voici, ils sortiront dans les profondeurs qu'ils sont. Romains 10. Enfin, notez. Je vous donne encore quelques références, nous n'allons pas tout prendre. Dans Apocalypse 9, notez le verset 1, le verset 2 et le verset 11. Toujours Apocalypse chapitre 11, notez le verset 7. On vous montre chaque fois la Bible, c'est le mot abusos dans le grec. Et je vous ai donné la définition, ça veut dire sans fond. Donc bien à un compartiment des régions inférieures. Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 9. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Vous voyez, à chaque lieu des profondeurs de la terre, pour sortir, il y a une clé. Jésus est celui qui détient toutes les clés. Alléluia. Il a pris les clés dans la main de celui qui s'appelle les lieux de l'enfer. Il donne à cet ange une clé. Parce qu'il doit ouvrir Abyssos pour que Satan puisse y entrer. Et quand tourmenter moun,
en enfer, mais un jour, il est rentré là. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans Abyssos. Ce lieu est réservé aussi pour Satan un jour. Il n'est pas encore dedans. Satan ira là après les 7 années de tribulation. Quand Jésus vient pour établir un règne de 1000 ans sur la terre. La première chose qu'il va faire, il va jeter le diable, ces démons-là, et il va les sceller, fermer l'Abyssos pendant 1000 ans. Aïe, 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 aïe. Là, si vous voyez des démons attrapés AVC, il détrape AVC tout de suite. Imaginez Satan qui a séduit le monde, la méchanceté pendant 6000 ans. Il a enchaîné pendant 1000 ans. Il ne peut pas tromper pas monde. Il ne peut pas parler de pas monde sinon avec des mots eux-mêmes. Pendant 1000 ans en Abyssos. Imaginez-vous l'aigreur, la rage qui sera en lui. Parce que Jésus, il est descendu, il a prépouillé son ange qui s'appelle la mort et son deuxième acolyte qui s'appelle Hadès. C'est lui qui ferme et qui ouvre les portes des enfers. C'est un lieu, c'est un enfer là. Et il y a plusieurs enfers. C'est pour ça que ça s'appelle Orcus, le dieu des enfers. Mythologique romaine. Amen. Il sera lié 1000 ans. Et il sortira aussi un jour. Ça, nous allons le voir dans le jugement. Il sortira après 1000 ans. Ce n'est pas là sa demeure éternelle. C'est une prison préventive. Et la Bible dit qu'il sortira un jour, il rentrera là avant les 1000 ans, et au début des 1000 ans, et il sortira à la fin des 1000 ans. Alors il est clôturé, ça qui est couronné bien, méchanceté aïe. Pourquoi? Nous allons le voir. C'est pour qu'il puisse faire un dernier assaut. Et c'est fini pour lui. Le Seigneur, ce jour-là, frères et sœurs, le jour que Dieu permettra à Satan de sortir là, il lui donnera une dernière chance de faire un dernier coup de révolte. Parce que l'histoire de Satan sera effacée à tout jamais sur ce monde terrien. Nous allons voir où est sa destinée éternelle. Quand il sortira à Abyssos, où il sera mis après. Mais malheureusement, il faut le dire, il a fait une belle moisson ce jour-là. Amen. Parce qu'imaginez-vous, frères et sœurs, vous savez qu'est-ce qui se passera? Je dis, je profite de faire un peu d'eschatologie. Donc j'explique un peu l'Apocalypse. Alléluia. Les gens qui vont peupler la terre pendant 1000 ans, pendant le règne de Jésus, et dont nous serons ses rois, parce qu'il est le roi des rois. Nous serons des rois
au service du roi des rois sur la terre pendant 1000 ans. Et le trône de Jésus sera à Jérusalem, la Bible dit. Le nom de Jérusalem, quand Jésus va instaurer son règne, va changer de nom. Ézéchiel parle de cela. Qui peut me dire le nom? Que Jérusalem, qui existe aujourd'hui, va encore exister, mais qui va changer de nom. Le nom de Jérusalem sera changé et on appellera Jérusalem Yahvé Shama. En hébreu veut dire l'Éternel est ici. Car Jésus en chair et or sera Jérusalem. Alléluia. Jérusalem portera le nom de celui qui vient en chair et or, Yahvé Shama. L'Éternel est ici parce qu'il est là et toutes les nations le verront. Pendant 1000 ans, Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Il est venu une première fois. Il n'est pas venu régner. Il est venu souffrir pour les péchés, pour les pécheurs, pendant 33 ans et demi sur cette terre. Et il est remonté. Mais reviendra, quand il reviendra, ce sera déjà pour 1000 ans et ensuite pour l'éternité. Et c'est à ce moment, selon les prophéties de l'Ancien Testament, il va retirer la malédiction des animaux seront retirés. Aucun animal ne fera du mal à aucun animal et à aucun homme. Ce sera une vie de prospérité, une justice d'équité, parce que Satan n'est pas là encore. Il est à Abyssos. Donc, voyez, frères et sœurs, on ne cherche pas deux maîtres en même temps. Dans notre vie, nous avons tendance à un peu cacholer les choses du diable. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Il nous donne l'exemple là. Il laisse le diable faire ses macaques, ses grimaces, son singe, pendant 6000 ans. Il baille 6000 ans pour montrer qu'il est un rebelle et un menteur. 6000 ans. Donc c'est pour vous montrer comment le juge de l'univers, il est équitable dans sa justice. Mais le jour vient maintenant, quand Jésus prend le pouvoir en main, tu dois te retirer. Quand tu as donné à Jésus ta vie, il faut le pouvoir, la seigneurie du diable, ton ancien maître se retire. Parce que Jésus ne pourra pas régner dans ta vie, dans ma vie, avec l'ancien maître. Il faut qu'il soit à côté. Donc Jésus va mettre Satan, il va l'enfermer par un ange. Et il est fermé. Pourquoi il ne peut pas s'échapper? Il est un esprit. Parce que Dieu est Dieu. Pourquoi il faut des clés? Les démons, ce sont des esprits. Il ne peut pas passer à travers le mur de Hadès. Il ne peut pas traverser à travers le mur de Abyssos. Non. Il faut la clé. Jésus n'est pas descendu dans les régions inférieures. Libérer les captifs, il fallait qu'il prenne les clés. C'est lui maintenant qui a les clés. Il a les clés des 4 lieux. Le premier lieu, nous voyons aujourd'hui, Abyssos. La Bible dit, à ce temps-là, tu pourras prendre un serpent, car l'enfant qui mettra sa main dans le trou du basilic, rien ne lui arrivera. Aucun serpent va le mordre. La férocité sera retirée. Tu pourras prendre un serpent ce jour-là, un lion, mettre dans ton salon, et l'enfant de 2 ans va jouer avec le lion. Il va mettre sa main dans la gueule du lion, il va bouger ses dents, le lion ne pourra pas le mordre, car Jésus aura retiré la férocité. La Bible parle dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, ça me vient comme cela. Mais pour vous bien montrer la réalité, quel sera le règne de Jésus? Ne vous attendez à cette terre. Il n'y a rien de bon maintenant sur cette terre. Personne ne pourra porter la paix.
Personne ne pourra changer les choses. Il n'y a que Jésus. Il est le prince de paix. Un enfant nous est né, Isaïe a dit. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu éternel, prince, Père éternel, prince de paix. Donné à l'accroissement, à son accroissement de l'Empire son de l'accroissement. Le raffermir, le soutenir par le droit et la justice. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel dès aujourd'hui et à jamais. Prince de paix, Jésus, celui que Dieu le Père a envoyé naître comme un enfant. Amen. La Bible dit que la mort n'existera même plus si ce n'est quelques rebelles qui mourront sur le champ. Il n'y aura pas de rébellion pendant les 1000 ans. Tout rebelle sera exécuté tout de suite. Donc imaginez-vous toutes personnes qui vont naître pendant ce moment, parce que nous serons changés déjà. Nous serons déjà dans notre corps glorifié, spirituel, immortel. Nous allons gérer la terre, les nations avec Jésus. Mais nous n'allons plus procréer. Mais les rescapés de 7 années de tribulation, ce sont ces gens-là qui vont peupler la terre pendant 1000 ans. Et eux, ils vont faire, imaginez-vous, après 1000 ans, il n'y a pas de mortalité, il y aura des milliards et des milliards de naissances. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 milliards dans le monde entier d'êtres humains. Mais imaginez-vous, après 1000 ans, il n'y a pas de mortalité. Pratiquement, les gens ne mourront pas. Chaque personne va arriver au moins à 1000 ans. Frères et sœurs, le premier homme, Adam, est mort à 930 ans. Ceux qui seront toujours obéissants pendant les 1000 ans, lorsqu'un chrétien, on devait se plier à ce que tu vas demander aux nations. Il devait se plier à ce que je vais lui demander. Mais il faut commencer à être prêt pour cela. Si tu ne veux pas Jésus règne sur toi, sur ton caractère, tu ne pourras pas gérer les 1000 ans avec Jésus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette tendance, ils ne pourront pas sortir et régner avec Jésus. Ils seront disqualifiés pour ce règne. Donc, voyez, frères et sœurs, pour venir, quand Satan sera libéré à Bessos, son dernier coup d'assaut, mais qui font belle moisson. La Bible dit, dans l'Apocalypse, nous allons pas plus loin. La Bible dit, que Dieu, quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, toutes les personnes qui ont vécu sous le règne de Jésus pendant 1000 ans, aujourd'hui, tu as accepté Jésus, mon frère, ma soeur. Tu ne l'as jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. En personne. Je l'ai accepté par la foi. Ces gens-là, ils n'auront pas d'excuses. Ce ne sera pas par la foi qu'ils vont accepter Jésus, parce qu'ils vont voir Jésus en chair et os pendant 1000 ans. La Bible nous dit quand même ça. Frères et sœurs, comprenez quelque chose. Ce qu'on appelle, comme je l'ai expliqué récemment, la synergie du salut. Quand la nature mauvaise, dépravée est en nous, ce n'est pas une petite affaire. La Bible dit quand même ça, quand Dieu va laisser Satan libérer pour faire un dernier coup d'assaut, pourquoi? C'est pour le dessein de Dieu, parce qu'il va éprouver aussi les gens qui ont accepté marcher avec Jésus. Parce que Dieu n'accepte pas l'hypocrisie. Il faut t'éprouver aussi pour voir si tu seras qualifié pour le royaume éternel. Et la Bible dit, Satan va faire un passage qui réussit
Mais il faut pervers même pour réussir une telle chose. La Bible dit va réussir quand même à ramener avec lui des gens qui sont comptés, la Bible dit, comme le grain des sables. Grain des sables innombrables, on ne peut pas compter. Ça veut dire qu'il y aura vraiment des milliards de monde qui sera né. Il a réussi à ramener en côté et faire un coup de syndicat. Descendre à Jérusalem et prendre d'assaut le gouvernement de Dieu, de Jésus. Ce serait plus grand et dernier malheur à Satan aussi. Et la Bible dit qu'ils seront exterminés instantanément, ces gens-là. Et ce sera fini. Et après ça, la terre, c'est là que nous allons voir, la terre va se dérouler, disparaître, décréer, et le jugement maintenant viendra. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons vu Abyssos. Nous allons voir les 3 autres endroits dimanche prochain. Amen. Donc que le Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Et garde le bon dépôt, comme Paul a dit à Timothée, que Jésus a déposé en toi. Le bon dépôt de la vie éternelle, quoi ça te coûte? Tiens bon. Tu es mandaté pour régner avec Jésus. Qualifie-toi pour cette élection. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié et magnifié. Nous allons